Bonjour à tous, tout de suite c'est parti pour une nouvelle semaine de Grande Table et je suis bien heureuse de vous retrouver avec toute l'équipe. France, Autriche, Afghanistan, un djihadisme sans frontières, 5 ans après les attentats du 13 novembre. Et alors que la France fait face à une nouvelle vague d'attaques depuis plus d'un mois, comment interpréter cette nouvelle séquence terroriste et comment penser la réponse? Notre invité, le politiste Gilles Doron-Soro. Mais d'abord, des nouvelles de la nouvelle scène française. Jeanne Chéral et Dominique A sont nos invités. Elle vient de publier À 5 ans, je suis devenue terre à terre aux éditions Point, où elle se raconte dans un glossaire très personnel. Un an après l'an 40 chez Barclay, l'album de ses 40 ans. Lui publie Fleurs plantées par Philippe, hommage à Philippe Pascal. C'est signé Dominique Hanné chez Mediapop Éditions et il sort aussi 10 titres regroupés sur un disque, Vie étrange, Dominica et Jeanne Chéral avec nous jusqu'à midi et demi. La Grande Table, Olivia Gesbert. J'avais scotché sur un des pans de mur en crépi, coquille d'œuf, une affiche démesurée de Sonic Youth où il était écrit « Angry » et une photo de Dominique A, période « La mémoire neuve » qui me faisait rêver. Extrait de « À 5 ans, je suis devenue terre à terre », votre livre glossaire. Jeanne Chéral, bonjour. Bonjour. Et bonjour Dominique A. Bonjour. Vous êtes avec nous à distance de Nantes. Merci beaucoup à tous les deux d'être là. Alors ça y est, à l'époque, vous l'aviez en photo sur le mur de votre chambre, Dominique Hanné. Maintenant, vous pouvez converser ensemble, discuter ensemble, et pas simplement à la radio. Vous vous souvenez de la première rencontre avec lui, Jeanne Chéral? Première rencontre avec Dominica. En vrai, pas le type de l'affiche, de la photo, de la chambre. Oui, mais lui, il ne va pas s'en souvenir parce que c'était dans une rue de Nantes. Et moi, j'étais étudiante encore et je l'avais croisé vraiment par hasard en sortant du tramway. Et j'avais été lui dire bonjour avec une grande timidité et une grande niaiserie d'adolescente. Et il m'avait dit bonjour. Et j'étais super heureuse. Et Dominica, il se souvient de la première rencontre avec Jeanne Chéral où il a pu dire peut-être un peu plus? Mais je ne me souviens pas de cette rencontre aussi. Comment? Alors, je suis étonnée. Non, je me souviens de contexte plus professionnel, on va dire, plus je crois que c'était une émission de radio, si je me souviens bien. Mais je me trompe. C'est un peu friable, ma mémoire, pour les premières rencontres. Je suis pas très... On va essayer de se souvenir déjà de la dernière, c'est-à-dire celle d'aujourd'hui. À 10 ans d'écart, vous avez grandi tous les deux sur la même scène à Nantes, dont Dominique relate le sentiment d'étroitesse à côté de la grande scène rennaise. Vous écrivez, Dominica, Rennes n'était pas loin, 100 km tout au plus, mais cette distance nous paraissait infinie. Un monde existait en effet entre l'effervescence musicale rennaise qu'incarnaient Marc Seberg, Étienne Dao et quelques autres, et la stagnation à laquelle la scène nantaise semblait condamnée, elle qui n'abritait alors aucune formation digne de se diffuser hors les murs. On eût dit que des remparts avaient été dressés tout autour de la ville, empêchant notre musique de se frotter à l'extérieur. Ça, c'est extrait de ce livre hommage dont on va parler avec vous, signé Dominique Hanné, hommage à Philippe Pascal, Fleurs plantées par Philippe, où vous racontez cette scène où vous avez, grandi, Dominique A. Et pour vous, Jeanne Chéral aussi, cette scène, qu'est-ce qu'elle incarnait? Un peu plus un foisonnement que pour Dominique, qui lui parle d'une scène plus étroite au départ? Oui, pour moi, la scène nantaise, c'était une source d'inspiration permanente. Je me souviens quand j'étais étudiante, c'était vraiment les débuts de Dominique, de Philippe Catherine, j'allais dire des French Cowboys, c'était les Little Rabbits à l'époque. Enfin, il y avait toute une espèce d'effervescence et de créativité. Il y avait des lieux aussi, un lieu qui s'appelait Trampolino qui était super pour répéter. Enfin, j'en ai un souvenir assez positif. Vous la regardez comment aujourd'hui, Dominique A, cette scène nantaise, en vous disant que quand même c'était de la bonne terre qui a vu pousser des belles graines? Je la regarde avec un peu plus de bienveillance, c'est sûr. Beaucoup de choses sont arrivées, beaucoup d'artistes en sont sortis. Là, quand l'extrait que vous citiez, ça se rapporte vraiment au milieu des années 80. Donc il y avait une espèce de chape de plomb sur la ville. Il y avait une municipalité qui n'était pas du tout friande d'électricité et de jeunes groupes.
Donc, ça a bougé à partir de la fin des années 80, début des années 90, avec notamment le Festival des Allumés, qui était un festival initié par Jean Blaise et Jean-Marc Ayrault, qui étaient arrivés à la mairie. Et donc, à partir de ce moment-là, ça commençait vraiment à changer. Et puis, depuis, maintenant, c'est une ville qui a toujours, il y a toujours un renouvellement de la scène qui est permanent, en fait. Dans votre livre, Jeanne Chéral, à 5 ans, je suis devenue terre à terre, dans cette jolie collection dirigée par Philippe Delerme qui égrène des mots qui ont pu compter pour vous et qui paraît chez Point. Dans ce livre, vous racontez votre amour de la scène. Alors cette fois, la scène physique. Ouais. Scène est un mot absolument magique qui peut provoquer chez un cas comme moi une douce synesthésie, écrivez-vous, un trip à peu de frais. Ou alors encore, on dit faire de la scène comme on dit faire l'amour. Et la trivialité du verbe fait rendre la chose ou l'action assez artisanale, manuelle, ouvrière, presque animale et instinctive, en même temps qu'elle élève celui qui l'a fait au-dessus de lui-même. Vous avez gardé ce même rapport frissonnant à la scène aujourd'hui encore. C'est un moment unique quand les tournées commencent et qu'on peut retrouver le public. Oh bah ouais, plus que jamais. Enfin, c'est vrai qu'en ce moment, on a tous une frustration par rapport à ça. Les tournées, les concerts, le live s'arrête brutalement. Moi, j'ai eu la chance de rentrer dans la bonne catégorie au mois d'octobre et de pouvoir reprendre ma tournée. Et ça a été un moment vraiment de ferveur, de joie, de chaleur. J'ai le souvenir justement d'un concert à Nantes mi-octobre qui était un concert à Stéréolux où j'avais l'impression qu'il y avait une énergie comme jamais, quoi. Ça manque énormément. Mi-octobre de cette année, cette année-là, voilà, il y a 15 jours, 3 semaines. On en parle comme si c'était déjà bien loin. C'est déjà le passé. Et du coup, la tournée a été suspendue. Ouais. Et du coup, la tournée reprendra. Forcément, on va reprendre un jour. Avec d'autres dates ouais. que ce qui était prévu. Ça doit être assez frustrant aussi de s'engager, de partir comme ça pour un long tour et tout à coup, paf, de nouveau. Ça coupe les pattes, ça coupe les ailes, ça met un coup de poing dans le ventre. Oui, y a pire, mais c'est dur à encaisser. Ouais. Le retour à Nantes, Dominica, il y a 5 ans environ après Bruxelles, vous êtes retourné vivre dans la région et c'est là que vous avez composé, confiné au printemps dernier, 10 nouveaux titres regroupés sous le nom Vie étrange. Après un EP de 4 titres, Le silence ou Tout comme, et ce, moins de 2 ans à peine après 2 albums, Toute l'attitude au printemps de mémoire et La fragilité à l'automne. Vous l'avez vécu comment vous, du coup, ce confinement, malgré tout comme un confinement plutôt créatif? Oui, disons que l'ennui m'a fait, et la forme de prostration m'a fait réagir. Je suis ressenti comme des tas de gens un peu abasourdis, démunis et sans perspective de quoi que ce soit. Et je dirais que la perche à laquelle je me suis raccroché avec frénésie, j'ai envie de dire, c'est la musique, en fait, tout simplement. Je me suis raccroché aux instruments que j'avais et à l'envie d'enregistrer, en quelque sorte, capter quelque chose de ce que je ressentais, en fait. Capter un ressenti, essayer d'exprimer ça en musique. C'était peut-être la première fois même que je voulais faire quelque chose qui soit autant en rapport avec la période, parce que je me garde toujours un petit peu de ça, d'être influencé par la vie autour. Et là, là, je pouvais pas y échapper. Et ça donne ça, par exemple, Les Éveillés. Si je ne te regarde plus, tu disparais. Si tu fermes les yeux, je m'évanouis. Il faut se tenir éveillé, jour et nuit. Si tu t'endors, je te réveillerai. Si tes yeux me quittent à l'instant, je disparais. Si je me retourne soudain, tu n'existes plus. Nous n'avons pas le droit de nous perdre de vue. Nous n'avons pas le choix.
Et même si tout concourt autour à nous distraire, si sentir d'autres regards peut nous éloigner, il n'est pas question que l'amour vienne à manquer. Si tu faiblis, je risque de partir en fumée si je ne te regarde plus. Tu disparais si tu fermes les yeux. Je m'évanouis, il faut se tenir éveillé jour et nuit. Si tu t'endors, je te réveillerai. Extrait de ce nouveau disque qui vient de paraître, Vie étrange, signé Dominique A. Mais à quoi bon les soupirs, cette manie de ressasser? C'est un de nos petits plaisirs, une façon de se défroisser, chantez-vous aussi dans le premier titre, Dominique A, Papier froissé, avec cette voix toute rentrée qui est la vôtre, parfois une voix un peu d'intérieur qui regarde avec nostalgie et avec une certaine douceur vers le passé. Est-ce que vous diriez que ce moment créatif, donc de confinement, il a été, somme toute, assez introspectif, voire rétrospectif pour vous? Oui, oui, il a été assez introspectif, mais justement, il m'a permis d'en sortir et de laisser place aujourd'hui à une certaine colère. Il y a par rapport aux événements, par rapport à la façon dont la vie est organisée aujourd'hui. Quand j'entendais Jeanne parler tout à l'heure d'avoir été coupée dans ses élans, je conçois bien. Moi, je n'étais pas en tournée. Mais si je peux la rassurer, les magasins de bricolage, par contre, sont ouverts. Ils sont grands ouverts. Ah bah voilà ce que je vais faire. Je vais scier des planches. Mais du coup, on en fait quoi de cette colère? Vous la tournez, elle est tournée contre qui et comment vous pensez la transformer en quoi, Dominica? Moi, je ne pense pas tellement à la transformer en ce moment, mais c'est vrai que je la sens monter. Je la sens monter. J'essaye de ne pas me laisser envahir par finalement cette sensation d'être et infantilisé et un petit peu mené. C'est hyper sain, la colère, c'est hyper sain et ça mène à des belles choses, quoi. Oui, ça mène à des belles choses, oui, mais il y a des choses qui se passent. Enfin, il y a des choses comme effectivement tout ce qui se passe par rapport à la culture, par rapport voilà, c'est quelque chose aujourd'hui, cette idée d'essentialité et de non-essentialité des choses, c'est quelque chose qui de plus en plus me pose problème. Oui, parce qu'on se sent méprisé. Et ça, c'est insupportable. Voilà, oui. C'est Jeanne Chéral qui est rentrée en discussion avec vous, Dominique. Je me permets. Vous qui êtes à Nantes. Si vous voulez prendre des nouvelles d'une démocratie, vous voyez en quelque sorte le sort qu'elle réserve à la culture et voilà, et vous avez un indicateur. Alors justement, vous chantez, vous écrivez, Dominica, quelle vie étrange, plus de mots bleus, no more, quelle vie étrange. C'est le titre de ce disque aussi, à tous les deux. Qu'est-ce qui vous manque le plus aujourd'hui, Jeanne Chéral? Ce qui me manque le plus? Ouais. Oh bah, là, présentement, de façon complètement épidermique, c'est d'être sur une scène avec des gens devant. Hein. Enfin, là, c'est très égoïste, mais c'est ça qui me manque. C'est l'énergie du spectacle vivant. L'énergie du collectif, Dominica. Ouais, moi, c'est le rapport avec les gens, tout simplement. C'est le rapport avec les gens. Après, je suis très heureux de pouvoir, justement, pas me laisser abattre, m'être laissé abattre, et puis continuer à faire des choses et les diffuser, et que vous m'interviewez à ce sujet, que je puisse parler un petit peu par le biais d'un appareil numérique à Jeanne. Tout ça est positif pour moi. Ce carnet de bord musical que vous avez réalisé et que vous avez aussi réalisé en vous replongeant dans vos souvenirs, celui d'un lien que vous avez eu peut-être trop éphémère, d'abord d'admiration, puis de rencontre avec Philippe Pascal. Philippe Pascal, à qui vous dédicacez aussi ce livre, Fleurs plantées par Philippe. Il s'est suicidé il y a 1 an. C'était le fondateur, leader du groupe Marx Seberg et ex-marquis de Sade aussi. On sent que c'est vraiment une figure qui a beaucoup compté pour vous dans votre parcours. Hein. Oui, tout à fait. Oui, c'était vraiment un modèle.
C'est quelqu'un qui m'a conforté dans l'idée tout simplement de chanter dans ma langue natale, ma langue maternelle. Et puis, c'est quelqu'un dont j'aime beaucoup le côté très premier degré, c'est-à-dire il n'y a pas de... il est rattaché aux années 80 parce que c'est vrai que les groupes que vous citiez, Mark Seberg et Marquis de Sade, sont rattachés à ces années-là. Mais il n'avait pas du tout le cynisme qu'on raccroche justement à ces années, cette décennie. Il y a quelque chose de très littéral chez lui. Très voilà, ça c'est quelque chose qui m'a toujours guidé en quelque sorte. Et c'est la première fois peut-être aussi que vous lui adressez ces mots directement. Vous auriez dû vous retrouver, et vous le racontez dans le livre, hein, pour penser, écrire avec lui, à la demande de sa compagne, de sa femme, quelques titres de son prochain album. Et ça a été un rendez-vous manqué puisqu'entre-temps, donc, Philippe Pascal s'est donné la mort. On va l'écouter parler de l'importance pour lui des mots, de l'écriture. Le but du jeu, c'est ça, l'ouverture, oui. C'est de faire les textes les plus ouverts possibles, essayer de jouer sur différents niveaux de lecture, jouer plus avec les images. Je crois que ça vient, en fait, ça va devenir peut-être très, très personnel, ma façon de travailler. J'ai réussi ou tenté d'éliminer cette espèce de romantisme involontaire qui s'est dégagé de mon écriture et qui ne me correspondait pas. D'un autre côté, c'était pas gênant qu'il y ait un espèce de romantisme échevelé dans Lumière et Trahison, dans la mesure où c'est pas Philippe Pascal qui s'exprime, mais c'est Mark Seberg qui parle, quoi. C'est bien aussi les masques et le maquillage et d'avoir des hétéronymes comme ça. Il y a une espèce de distance que j'essaye de prendre vis-à-vis de mon travail de chansonnier. En une fine pellicule de poussière un peu sale. Comment retrouver le temps d'une danse, tous les clichés d'une romance, et comment oser faire rimer l'amour avec dernier recours. Et si ce n'est pas pour demain, eh bien j'attendrai. Et si ce n'est pas pour demain, qu'importe, j'attendrai le jour d'après. Et si ce n'est pas pour demain, alors j'attendrai le jour d'après. 1 millier d'années, une pluie de rêves, un arc-en-ciel dans 1 millier d'années. Un carnet de bord musical extrait avec cette reprise de L'éclaircie du groupe Mark Seberg, donc par vos mots et par vos soins, Dominique A. Pourquoi cette envie à vous de vous glisser dans les mots d'un autre, dans ses mots à lui aussi avec cette reprise? J'étais tout à fait encore en fait, j'avais commencé à écrire le texte dont vous parliez, de Fleurs plantées par Philippe, donc j'étais un peu immergé encore dans ce texte-là, et quand le confinement, le premier, a été décrété, c'est quelque chose qui s'est imposé, en fait, cette chanson, cette reprise, cette envie j'ai senti qu'une chose était possible, qu'une version était possible, assez différente de la version originale, et voilà, je me suis laissé porter par la chanson et par le souvenir que j'en avais aussi. Quel rapport vous entretenez-vous, Jeanne Chéral, avec vos parrains, vos pères en musique? Il y a toujours une part de filiation, vous pensez, dans le parcours d'un artiste, et notamment dans le vôtre, un héritage musical? Ouais, il y en a forcément un. Tout l'enjeu, justement, c'est de le dépasser, c'est d'aller un peu plus loin que ses racines, quoi. Moi, j'ai tendance j'adore faire des reprises, par exemple. J'adore travailler le répertoire d'autres personnes. J'adore me mettre dans les doigts de quelqu'un d'autre. Mais j'essaie toujours d'aborder, quand je fais une reprise de quelqu'un, j'essaie de pas trop l'écouter, quoi. De voir ce que j'en ai retenu pour la faire à ma sauce, quoi. Pour mettre un peu mon petit grain de sel dans la chanson d'un autre. J'adore faire ça. On vous écoute avec ce titre, Hommage à Jacques Higelin.
Un adieu, extrait de votre dernier album, L'an 40. Vous lui avez consacré cette chanson. Nous étions tous unis sous ton étoile pour te dire, te chanter, pour te rire, te pleurer. Depuis le cirque d'hiver, ont retenti tous les sons de la terre à ta mémoire. Et quand vint le moment le plus fort, le moment le plus beau, tu t'élevas du sol et tous les tournesols ont ouvert leur cœur en cadeau. Tu as tourné, tourné, ensemble on a crié notre joie dans la douleur pour mieux te laisser t'en aller. Un adieu, un adieu, un adieu qui nous relie encore un peu, qui te rapproche de ceux qui t'aiment, mais un adieu quand même, un adieu, un adieu, un adieu qui te retient encore un peu. On se regarde avec tes yeux, un adieu comme emblème, un adieu, un adieu, un adieu. Je te souris encore un peu et me rapproche de ceux qui t'aiment. C'est un adieu bohème, un adieu, un adieu, un adieu. Je te regarde encore un peu, fait que je garde au fond des yeux ton adieu comme emblème, un adieu, un adieu, un adieu. Est-ce qu'il ne faut pas toujours en passer, Jeanne Chéral, par un adieu pour dire bonjour, pour saluer autre chose et quelqu'un d'autre? Elle est bien cette phrase. Ouais, c'est vrai. De toute façon, un adieu, une fin, ça ouvre sur quelque chose d'autre. Et, cette chanson referme mon disque. Parce qu'elle a quelque chose de joyeux aussi, cette Oh bah ouais, chanson. elle fait vraiment référence à cette cérémonie d'adieu qui a eu lieu pour Higelin en avril 2018, qui était au cirque d'hiver, et c'était tellement joyeux, tellement émouvant et tellement triste à la fois. Enfin, j'ai jamais vécu un moment pareil. Sur Philippe, ou à propos de Philippe Pascal Domenica, vous écrivez « Je ressentais les jours d'après, après son suicide, comme un chagrin diffus. Je pensais à lui en permanence. Et le soir, dès que j'étais seule, je me passais un des disques de Marquis de Sade et Marc Seberg, même Lumière et Trahison, dont j'avais appris avec les années à aimer le romantisme moins écorché et les atours mélodiques évidents. Ce n'était que de vieux vinyles. Je me rendis compte que je n'avais jamais acheté aucun CD de ces groupes. Il était rattaché à ma jeunesse et la jeunesse s'agrippe à vous. Lorsqu'elle est passée, on ne comprend pas ce que dit le miroir et tout ce qui vous lie encore à elle est bienvenu. » Vous regardez encore souvent dans ce miroir, Domenica? Un peu trop. Mais c'est un mouvement perpétuel en fait, parce que je suis à la fois toujours dans la projection et en même temps j'ai toujours un œil derrière, ce qui fait que j'ai du mal à être dans le présent des fois. Donc c'est mon souci. À vos larmes, Dominique A, en tout cas, elles ne ressemblent pas toujours à celles dont parle Jeanne Chéral dans ce livre. À 5 ans, je suis devenue terre à terre. Parce que dans ce glossaire, il y a une entrée avec le mot la chiale. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ce mot, la chiale? Je n'aime pas trop ce mot, mais vous lui donnez une belle définition, plutôt entre aux marges du chagrin, Jeanne Chéral, aux marges aussi de la pleurniche. Aux marges de la rage, aux marges de la douleur, aux marges des acariens qui vous gratouillent les yeux. Qu'est-ce que c'est la chiale pour vous? Déjà, je ne sais pas trop si c'est un mot qui existe vraiment, mais bon, moi je l'ai pris comme ça. La chiale, pour moi, c'est le pleur qui est lié à l'émotion artistique. C'est vraiment c'est le plus beau pleur du monde, quoi. Enfin, quand je sais pas, en tant que spectatrice, devant une pièce de théâtre ou devant un concert, pour moi, le bonheur absolu, c'est d'accéder à une bonne chiale.
Ouais, et elle est si belle, elle est si ancrée, cette chiale, dans le présent, comme vous l'écrivez, qu'il devient impossible, en la sentant arriver, de la réprimer. Elle a pour elle d'être intense mais brève, à moins d'un choc émotionnel d'exception. Il est rare qu'une chiale se prolonge au-delà de quelques minutes. Pour l'entourage, c'est mieux, ça dédramatise. Bah oui, Ouais. on va pas pleurer pendant une demi-heure non plus. Mais Mais c'est aussi comme ça qu'on peut évaluer quand le moment a été vraiment là ou pas, réussi ou pas. ouais, j'ai l'impression. J'adore avoir un fou rire devant un film, mais une bonne chiale, pour moi, c'est un tout petit peu supérieur encore. Vous parliez de votre besoin de scène à vous, Jeanne Chéral. Quelles sont les qualités d'un grand artiste sur scène pour vous? Celui qui vous fait frissonner, justement, qui va provoquer ça en vous. Oh, bah, je pense que la qualité principale, c'est la singularité. Moi, c'est ce que j'adore chez Dominique, par exemple, chez Dominica, puisqu'il est là. Il ressemble à personne. Et je pense que c'est vraiment la qualité principale chez un artiste, c'est d'être unique. Cette présence, vous avez mis du temps à la trouver. Hein. Vous l'avez souvent raconté, Dominica, hein, aussi. Ce corps, que faire de votre corps et comment l'adapter par rapport à vos chansons, à vos titres? Oui, je cherche encore, hein. C'est pas figé. En fait, avec le temps, il y a des moments où j'ai envie d'être plus dans une expression corporelle plus marquée, puis d'autres d'être un peu plus en retrait et de laisser surtout la place à la musique. Donc, je crois que ça dépend ça accompagne ces changements d'attitude, accompagne l'évolution artistique, les envies artistiques. Il y a beaucoup de mots dans le glossaire de Jeanne Chéral, dans lequel vous vous retrouveriez sûrement, Dominica. Elle ouvre avec cocotier et elle termine presque avec féminisme, après un clin d'œil appuyé aux sorcières de Mona Chollet. Votre définition, Jeanne Chéral, du féminisme, ou plutôt du mot féministe, vous dites que ce mot, il a tout, le panache, la profondeur, une graphie à l'élégance fuselée et une charge historique qui lui donne sa noblesse. Mais comme il nous reste plus qu'une minute, on va essayer de s'armer psychologiquement tous ensemble pour tenir ce deuxième confinement et terminer avec ce beau mot d'horizon, Jeanne Chéral, avec lequel vous concluez. Qu'est-ce que vous voyez à l'horizon? L'horizon, on voit malgré tout une moitié de ciel. Il y a quand même le ciel qui est la moitié supérieure et un ciel ensoleillé, lumineux. Je vois ça quand même. Et vous, Dominica? Oh mon Dieu, j'ai envie de me raccrocher à ce que vient de dire Jeanne, parce que j'ai pas d'idée là. Non, oui, voyons ça, la moitié de ciel, hein, et puis laissons l'autre moitié de côté. Alors, on va essayer de souffler un grand courant d'air sur votre colère pour vous aider à voir cet horizon se dégager pour nous tous. Fleurs plantées par Philippe, c'est votre hommage à Philippe Pascal, Dominique Hanné, qui paraît chez Mediapop Éditions. Et ces 10 titres magnifiques regroupés sur un disque, Vie étrange, ces titres du confinement qui nous font quand même du bien aussi et nous accompagnent dans cette deuxième expérience de reconfinement. Merci beaucoup à vous, Jeanne Chéral, d'avoir été avec nous. Merci. À 5 ans, je suis devenue terre à terre. Votre glossaire, ouvrage, amour des mots est déclaré là, par l'écriture cette fois et pas par la chanson, vient de paraître aux éditions Point. Et je rappelle le titre de votre précédent album, c'était L'an 40 chez Barclay. Merci beaucoup.